Je lis du livre de Matthieu chapitre 3, les versets 1 et 2, ce qui suit. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi ce matin. Car nous reconnaissons que nos batteries sont à plat. Nous reconnaissons que nous avons besoin de les recharger. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Que nous puissions grandir en toi et que tu fasses ta demeure en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible déclare en ce temps-là parut Jean-Baptiste. Ou encore on pourrait dire arriva Jean-Baptiste. Que faisait Jean-Baptiste? Sa seule activité consistait à prêcher quoi? L'évangile, dans le désert de Judée. Et que disait-il? Repentez-vous, car le royaume, quel royaume? Des cieux est proche. Il ne faisait pas allusion au royaume physique, la demeure que Jésus prépare, pas du tout, puisque Jésus ne dira qu'à son départ qu'il va préparer une place. Donc, la maison n'est pas encore à l'ordre du jour. C'est bon? C'est clair pour toi? Le royaume des cieux est proche. De quoi s'agit-il? Rappelle-toi, nous avons vu, il n'y a pas très longtemps, dans Malachie 4, verset 5, il était question de Élie, le prophète, qui serait envoyé par Dieu, selon Malachie 4, verset 5, avec une mission, ramener le cœur des pères vers ceux des enfants et ceux des enfants vers le Père, c'est-à-dire travailler à l'unité. Et c'est pour cela que le message de Jean-Baptiste était « Repentez-vous ». Mais oui, la vie que vous menez est en opposition avec celle de votre Père céleste. Repentez-vous, reconnaissez vos erreurs, abandonnez vos erreurs. C'est ce que dit Jean-Baptiste. Et des gens venaient l'écouter parce que ce qu'il disait avait du sens. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il indique car le royaume des cieux est proche. En fait, c'est une occasion qu'on ne doit pas rater. Le royaume est là. Il arrive. Seuls ceux qui se sont repentis seront admissibles dans ce royaume. Toi et moi maintenant, nous savons que le royaume représente Jésus, parce que c'est lui qui est venu. Il est venu lorsque nous ne pouvions pas aller à lui. Il est venu. Et que s'est-il passé? Qu'a-t-il fait? Les hommes ne l'ont pas reçu. La plupart. Les dignitaires lui firent la guerre. Mais d'autres, sensibilisés par le message de Jean-Baptiste, l'acceptèrent pour sauveur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour le privilège de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Nous sommes heureux de comprendre le message central. Jean-Baptiste ne prêchait pas sur la tenue vestimentaire des femmes. Il ne prêchait pas sur les activités. Le seul message était « Repentez-vous ». Le seul message que les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont appelés à prêcher, c'est « Repentez-vous ». Changez de voie.
Tournez-vous vers l'Éternel et vous serez sauvés. C'est cela le message de l'Éternel des armées. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, il existe toute espèce de message aujourd'hui. Mais nous voulons écouter une seule voix, la tienne. Celle qui nous dit de nous repentir. Merci de continuer ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.